4 morts dans l'effondrement de l'hôtel en construction à Yamoussoukro. Les secours sont toujours mobilisés. L'Aïd el-Fitr célébré aujourd'hui en Côte d'Ivoire par les musulmans. Paix et amour, deux valeurs autour desquelles ont tourné les sermons dans les mosquées. Le rideau s'est levé aujourd'hui sur la Coupe du Monde en Russie. Premier match avec la victoire de la Russie face à l'Arabie Saoudite. 5-0. Nous ferons une lucarne sur le mondial à 2018. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Au moins 4 personnes sont mortes dans l'effondrement de l'hôtel en construction à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Plusieurs autres sont encore sous les gravats. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour sauver d'éventuels survivants. Sylvie Touré. Toute la nuit, les sapeurs-pompiers militaires ont tenté de soustraire des gravats des survivants de l'immeuble en construction qui s'est effondré en fin de matinée mercredi. Pour des raisons de sécurité, les recherches ont été interrompues à 2 h du matin pour reprendre des heures plus tard. Le bilan est passé à 4 morts ce jeudi. Rapidement, on a pris des dispositions, on a décidé d'une manœuvre. L'objectif de la manœuvre, c'est de retrouver le maximum de survivants. Les parents des victimes gardent espoir. Je tiens vraiment à féliciter les sapeurs-pompiers militaires. Ça, ils ont fait un travail remarquable. C'est vrai que mon frère est englouti dans ce bâtiment. Ça me fait mal, mais ils ont réussi à sortir d'autres. La vie, c'est Dieu qui donne la vie, donc j'ai encore espoir. Et je suis convaincu que mon frère sortira de là vivant et nous allons bénir le nom de notre Seigneur. Le maire de la commune appelle au calme et à la discipline les jeunes gens venus volontairement prêter main forte au secours. Je pleure avec vous, mais gardons notre calme pour que ceux qui sont venus nous aider nous aident. La situation, vous la constatez avec moi, elle est très difficile, mais dans le désordre, on ne pourra rien faire. Ils sont venus nous aider, laissons-les dans la chance de nous aider. Chaque heure qui passe réduit considérablement les chances de retrouver des survivants. Les sapeurs-pompiers, pour leur part, sont à la tâche, aidés par des entreprises privées du domaine du BTP. Kader Sogodogo est sur place à Yamoussoukro et nous allons le joindre par téléphone pour faire le point de la situation. Bonsoir Kader. Ami Koulibaly, bonsoir. 24 heures après le drame, comment sont organisés les secours? Alors, nous avons eu la chance d'échanger ce matin aux environs de 9 h avec le capitaine Oupo, le premier responsable donc, de la 5e compagnie des sapeurs-pompiers de Yamoussoukro, qui nous a révélé que les choses allaient lentement parce que c'est difficile. Il s'agit quand même d'un immeuble R+4 et avec l'étendue du site, il faut aller doucement pour ne pas causer d'autres éboulements qui pouvaient véritablement faire perdre espoir donc, à tous ceux qui comptent voir un de leurs proches sortir de ce drame. Donc les choses avancent véritablement, on va le dire, difficilement. Kader, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les causes du drame? Nous avons vu le maire de la commune de Yamoussoukro, ici même sur ce site ce matin, qui nous a révélé que les services de la mairie de Yamoussoukro avaient donc exigé l'arrêt des travaux de construction donc, de cet hôtel. Et malheureusement, les responsables donc, du chantier n'ont jamais daigné répondre aux convocations de la mairie. Les travaux même se faisaient, dit-on, de nuit. Le matériel utilisé est également mis en cause. Merci Kader pour cet éclairage. Une note plus gaie, le Ramadan ou l'Aïd el-Fitr célébré aujourd'hui en Côte d'Ivoire par les musulmans. Ils étaient pour la plupart à la mosquée pour la prière axée sur la paix et l'amour à la grande mosquée de Vridi, citée dans la commune de Port-Boué, où s'est rendu notre reporter Dangui Dangui. De toute sorte de péché, qu'il continue et persévère dans cette voie. Sermon de l'imam Traoré Kamara, ce jeudi à la prière de la fête de Ramadan à la grande mosquée de Vridi, citée dans la commune de Port-Boué. Le mois de Ramadan nous a été donné pour nous réformer dans le sens de faire de nous des hommes et des femmes vertueux qui luttent pour obtenir l'agrément divin. Amour, pardon, piété sont les maîtres mots de son message qui a eu un écho favorable auprès des musulmans présents à cette grande prière. Ce qui m'a frappé, c'est le partage, le pardon. Il faut qu'on s'entende dans notre pays, il faut que le pays connaisse la paix, il faut que nous nous acceptons selon nos différences. Plus la paix étant le garant moral et politique, économique même pour la Côte d'Ivoire,
Donc pour nous, il est important de s'inscrire. Tout le monde doit s'aimer. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Que ce soit maintenant ou dans l'année, on doit s'aimer. Prier au nom du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam. Tôt ce jeudi matin, les musulmans de Vridicité dans la commune de Port-Boué se sont mobilisés pour la grande prière de la fête du Ramadan, conformément aux prescriptions du Saint-Coran. Le Ramadan, c'est aussi savoir à partager, donner à ceux qui sont dans le besoin et aussi leur rendre visite. L'ONG Al-Mouwassat en fait son credo en lançant l'opération Ramadan pour les malades. Les malades du CHU de Trècheville ont reçu des repas concoctés par l'organisation. Remise symbolique de repas des parents de malades au CHU de Trècheville ce jeudi, jour de la célébration de la fête du Ramadan. Une initiative de l'ONG Al-Mouwassat dénommée Ramadan pour les malades. La fête a un volet spirituel et un volet social. Le volet spirituel, c'est la prière que nous venons de faire tout à l'heure avec les invocations. Donc le volet social, c'est le renforcement des liens. La mosquée est voisine des malades, donc il est normal qu'on fête avec eux. Donc c'est le sens qu'on accorde à ce don, venir rendre visite à nos malades, leur faire participer à la fête, prier pour eux, leur démontrer que nous sommes à leur côté pour les soutenir dans leurs épreuves. Des dons arrivés à point nommé selon les récipiendaires, essentiellement des parents de malades. On est derrière, on regarde par les barreaux là, on voit qu'il y a des gens qui passent, on sait que c'est la fête, mais on est coincé dans une petite pièce. On est vraiment content de votre cadeau. Que Dieu vous nous bénisse. Et la santé que nous aussi on cherche ici, que Dieu nous donne. Merci beaucoup. Ce sont au total 5000 plats qui seront distribués dans 13 centres hospitaliers repartis sur toute l'étendue du territoire, selon les organisateurs. Ramadan oblige, les candidats n'ont pas composé aujourd'hui. Les candidats au BEPC, bien sûr, les épreuves du BEPC programmées aujourd'hui ont été reportées à demain vendredi. En raison donc de la fête du Ramadan, plus de 400 000 candidats affrontent ces épreuves. Un chorégraphe ivoirien veut faire de la danse un moyen d'aimer le sport, de le pratiquer et de s'épanouir grâce à elle. Il a initié les élèves des écoles primaires du district d'Abidjan à la danse contemporaine et urbaine, danse et enseignement moderne, lumière et gloire. Un projet qui est à sa 6e édition. Doigt des lasers. Démonstration de danse contemporaine et urbaine. Des jeunes et adolescents des écoles primaires d'Abidjan allient danse et études pendant leur cursus scolaire. Ils sont encadrés par Firmin Aoussi, danseur chorégraphe, initiateur de la danse et enseignement moderne, lumière et gloire. Un projet culturel qui permet aux enfants de s'épanouir à travers la danse et surtout de vaincre le stress et la timidité. Une cohésion, une harmonie, une symbiose entre elles-mêmes. Parce que quand on a un état d'esprit ouvert, on n'a que de bons rendements à l'école. L'interprétation et la création en danse ont permis aux apprenants d'avoir un esprit ouvert et d'établir une pratique physique saine. La danse m'apporte une meilleure posture. Elle me permet d'avoir de meilleures notes en gymnastique. Je rêve de devenir une danseuse étoile et j'aimerais bien continuer la danse. J'adore la danse parce que dans la famille, nous savons tous danser. La danse m'apporte de la souplesse, de la concentration. Pour les parents des apprenants, la pratique de la danse a permis à leurs enfants de développer un esprit d'analyse et de synthèse. J'ai ma fille qui fait, je dirais, le ballet. On découvre qu'elle a un nouvel équilibre à la maison. On voit qu'elle aime ça. Et vous savez, quand un enfant aime quelque chose, il faut l'encourager. Quand ils vont à l'école et qu'ils font l'entraînement, on n'est pas là-bas. Donc quand ils rentrent, on nous montre un peu les pas, tout ça, mais on ne s'attend pas à avoir un tel résultat et c'est vraiment très beau. Donc je pense que la danse, ça permet vraiment de pouvoir extérioriser les sentiments, de pouvoir vraiment dégager de l'amour. Le spectacle Danse et études est créé en 2011. Il constitue un moyen pour les plus jeunes de se perfectionner en sport de gymnastique.
Place à le petit mondial, mais avant, sachez que le Maroc sera candidat à l'organisation du mondial 2030 de football. Après l'échec du royaume chérifien à obtenir l'organisation de la Coupe du monde 2026, le Maroc espère devenir le second pays du continent à accueillir l'événement après l'Afrique du Sud en 2010. La Coupe du monde de football 2018 a démarré aujourd'hui en Russie. Boris Odilon, journaliste à RTI Info, est avec nous pour le petit mondial. C'est au stade Loujniki de Moscou que s'est déroulée la cérémonie d'ouverture. C'est bien ça, Boris? Oui, c'est bien ça. Au Loujniki Stadium, devant près de 78 000 spectateurs, on a eu droit à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2018, qui était vraiment une cérémonie haut en couleur, en présence de nombreux stars du football, dont le double vainqueur de la Coupe du monde 94 et 2002, Ronaldo le Brésilien, et sans oublier la prestation fort appréciée du chanteur britannique Robbie Williams, qui a donné le meilleur de lui-même et qui a permis comme ça à tous les spectateurs et téléspectateurs de vivre une belle rentrée, une belle compétition qui débute de cette manière. Alors, Boris, Didier Drogba et Samuel Eto'o en Russie. Samuel Eto'o, on le savait, avait été transféré à l'équipe du FK Anji Makhatchkala, évoluant dans le championnat russe en 2011. Oui, le Anji Makhatchkala dans lequel Samuel Eto'o a évolué. Il revient en Russie parce qu'aujourd'hui, il évolue du côté de la Turquie. Et dans les tribunes, ils étaient ensemble. Luis Figo, Roberto Carlos, Didier Drogba, Cafu, tous ces anciens joueurs-là qui aujourd'hui ont pris leur retraite étaient présents pour assister à cette cérémonie d'ouverture de la 21e édition de la Coupe du monde de football. Le premier match du mondial 2018 a opposé aujourd'hui même la Russie à l'Arabie Saoudite. La Russie qui a battu l'Arabie Saoudite 5-0. Achille Le Chat a donc fait un bon pronostic. Ouais, il faut le reconnaître. Achille Le Chat qui avait pronostiqué, qui avait dit comme ça que la Russie allait s'imposer. Les bookmakers donnaient la Russie vainqueur par un score de 2-0. Mais la surprise fut belle, surtout pour le président Vladimir Poutine, qui était dans les tribunes aux côtés du prince d'Arabie. 5-0 pour la Russie qui rentre de la plus belle des manières dans cette compétition qu'elle accueille. L'assistance vidéo à l'arbitrage va être utilisée en Russie pour la toute première fois, en tout cas de l'histoire de la Coupe du Monde. L'on se souvient encore de la main de Dieu et le but du siècle. Et Diego Maradona est entré dans l'histoire au mondial en 1986. Mondial 1986 au Mexique, nous sommes en quart de finale et l'Argentine croise le fer avec l'Angleterre. On va voir ce but-là qui a fait parler de lui et qui continue de faire parler de lui, un but de Diego Maradona qu'on a appelé la main de Dieu. Here's Maradona, and England have contained him pretty well so far. This looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball, that. Maradona celebrating, and the goal's going to be given. Shilton furious, and so is Peter Reid. And the England manager, Bobby Robson, can't believe it. Definitely looks like handball. La main de Dieu. Voilà, la main de Dieu de Diego Maradona. Plus de 30 ans après, on parle toujours de cette main de Dieu-là. Et à côté de la main de Dieu de Diego Maradona, on a une action qui est restée dans les mémoires. C'était en Afrique du Sud en 2010, la première Coupe du Monde organisée sur le continent africain. Il y a eu une action, un fait de jeu qui est resté dans toutes les mémoires. C'est ce tir de Frank Lampard qui a franchi la ligne de but, mais qui n'a pas été accordé par l'arbitre. On va le revoir en image. Pour Infantino Gianni, Boris, c'est le président de la FIFA. Le temps est venu de changer et d'aider les arbitres. Ouais, le temps est venu de changer, d'aider les arbitres parce que dans plusieurs sports aujourd'hui, on utilise l'arbitrage vidéo au tennis, au baseball, au football américain. L'arbitrage vidéo est aujourd'hui utilisé. Donc pourquoi pas au football? Voilà, pour éviter qu'on ait ce genre de problème. On vous a déjà montré les deux images, les deux faits de jeu marquants, que ce soit la main de Dieu de Diego Maradona, que ce soit le but refusé à Frank Lampard, parce qu'il faut le rappeler, ce but refusé-là a fait que l'Angleterre s'est inclinée face à l'Allemagne sur le score de 4-1, et l'Argentine de Diego Maradona en 86 face à l'Angleterre s'est aussi qualifiée pour les demi-finales. Donc le président de la FIFA a décidé qu'on passe à l'arbitrage vidéo, et il y a aussi les arbitres qui sont d'accord avec... Comme Pierre-Luigi Colina. Luigi Colina, qui est le meilleur arbitre de tous les temps, comme le disent les spécialistes.
qui aujourd'hui travaille à la FIFA, qui est membre d'une commission et même président de cette commission-là, qui lui aussi est d'accord avec cette décision, qui considère donc l'arbitrage, l'assistance vidéo à l'arbitrage comme un parachute qui viendra épauler les arbitres qui seront présents à cette Coupe du monde de football. Le Portugal de Cristiano Ronaldo participe à la Coupe du monde. Cristiano Ronaldo qui va tenter de conquérir le monde avec son pays. En tout cas, Kadek Keita se prononce en faveur du Portugal. Kadek Keita se prononce en faveur du Portugal et il tient à préciser que le Portugal est favori selon lui parce que le Portugal a remporté l'Euro en 2016 et que c'est une équipe vraiment conquérante. Le Portugal joue donc demain, deuxième jour de la compétition. Donc, d'autres équipes aussi entrent en jeu, 6 au total. Demain, nous aurons 3 matchs de football entre l'Égypte et l'Uruguay. L'Égypte de Mohamed Salah, un joueur que tout le monde attend. Mohamed Salah qui, je vous informe, a repris l'entraînement avec l'équipe égyptienne hier. Il y aura Égypte-Uruguay. Après quoi, Maroc-Iran. Le Maroc entraîné par Hervé Renard, l'entraîneur qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Et après ça, le choc de la journée entre le Portugal et l'Espagne qui a limogé son entraîneur 48 heures avant le début de la compétition. Merci Boris Odilon d'être venu en tout cas sur le plateau. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.